Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. Dans cette vidéo, on va parler des actualités économiques de la semaine passée qui ont impacté soit le marché dans son ensemble ou une entreprise en particulier. Et on va commencer par l'annonce la plus importante. Si tu es un investisseur sur les entreprises chinoises, c'est obligé que tu as remarqué un bond dans ton portefeuille. Oui, l'ensemble des entreprises chinoises ont énormément augmenté au cours de la semaine passée. Pourquoi? Eh bien tout simplement, la Chine a annoncé un plan de relance économique afin d'espérer obtenir une croissance annualisée de 5%. Et donc si la Chine a annoncé cet énorme plan de relance, c'est parce que d'un point de vue économique, ça ne va plus si bien en Chine pour diverses raisons. Il y a eu dans un premier temps l'impact du Covid avec cette politique zéro Covid où là franchement l'économie chinoise était plus qu'à l'arrêt, bien plus que ce qu'on a pu l'être en Europe. Ensuite, il ne faut pas oublier la faillite en 2021 d'Evergrande qui était le deuxième plus grand promoteur immobilier. Petit à petit, il y a aussi une évaporation des investisseurs étrangers. Pourquoi? Tout simplement, les investisseurs étrangers n'ont plus forcément confiance dans les entreprises chinoises, mais surtout dans le gouvernement chinois. Il ne faut pas oublier aussi cette dégringolade de la démographie. Donc la Chine perd des habitants chaque année et on ne va pas se cacher, lorsque vous voulez croître, la meilleure façon c'est d'avoir toujours de plus en plus de personnes qui vont pouvoir consommer. Et en plus de ça, se rajoutent les relations internationales conflictuelles avec les Occidentaux, où là de plus en plus de pays commencent à appliquer des taxes plus importantes sur les importations chinoises. Et donc quand vous combinez tout ce qu'on vient de dire, eh bien c'est pour ces raisons que l'économie chinoise est en berne actuellement. Et donc dans ce plan de relance, la Chine va assouplir ses taux de réserve obligataires ainsi que ses taux directeurs dans le but de favoriser les crédits. Et donc si les particuliers mais aussi les entreprises peuvent plus facilement emprunter, et bien dans ce cas-là, ça devrait augmenter la consommation des ménages et faire repartir l'économie. En plus de ça, la Chine veut vraiment relancer le secteur immobilier. Donc pour ça, ils vont réaliser des baisses des taux d'intérêt immobiliers, mais aussi des baisses sur l'apport minimal. Donc avant, quand vous vouliez emprunter, il fallait au minimum 25% d'apport. Et là, ça va être réduit du coup à 15%. Alors après, est-ce que ce plan de relance sera suffisant ou non pour faire repartir l'économie chinoise? Ça, honnêtement, j'en sais rien. Mais on va dire que c'est déjà un premier pas. Ensuite, la deuxième actualité dont je voulais te parler, c'est à propos de Nike. Tu l'as peut-être vu, mais Nike a dévoilé ses résultats trimestriels et on peut dire qu'ils ne sont pas bons puisque l'entreprise n'arrive tout simplement plus à croître. Elle fait du surplace et en plus, l'entreprise a décidé de nommer un nouveau directeur général. En gros, l'ancien directeur général avait un peu changé la stratégie de Nike. Avant, Nike, c'était vraiment une entreprise qui confectionnait ses propres produits et qui revendait à la fois en direct via ses plateformes et ses magasins, mais aussi elle faisait appel à beaucoup de revendeurs. Et depuis 2 ans, je crois environ, Nike avait décidé de vendre de moins en moins à ses revendeurs et de se focaliser principalement sur de la vente directe. Donc ce qui a eu pour effet, normalement, quand vous faites de la vente directe, d'augmenter vos marges, vu que vous ne passez plus par un intermédiaire. Cependant, peut-être qu'avec cette stratégie, Nike a perdu aussi en visibilité. Donc d'autres marques ont récupéré des parts de marché. Donc le gros objectif du nouveau directeur général, ça va être de relancer ces différents partenariats avec les revendeurs, que ce soit par exemple un Foot Locker, un Intersport ou un Go Sport, afin de remettre leurs produits plus en visibilité auprès des consommateurs. Et enfin, on va parler maintenant du marché américain dans son ensemble. Donc tu l'as peut-être vu, mais actuellement le S&P 500 mais aussi le Dow Jones ont atteint des nouveaux sommets. Donc les indices américains n'ont jamais été aussi évalués qu'aujourd'hui. Cependant, le marché action marche quand même un peu sur un fil, on va pas se cacher. Quand vous avez à la fois des fortes valorisations et en plus une croissance qui commence à ralentir, peut-être une récession va pointer le bout de son nez. En tout cas, c'est ce que prédit l'indicateur SAM qui a prédit toutes les récessions jusqu'à maintenant. En gros, cet indicateur, il prend la moyenne des 3 derniers mois du taux de chômage et si cette moyenne des 3 derniers mois est supérieure à plus 0,5% comparé aux 12 mois précédents, alors dans ce cas-là, une récession arrivera. Moi personnellement, ça fait déjà plusieurs années que je pense que cette récession doit arriver. Je suis surpris que le marché américain a tenu jusqu'à maintenant, mais ça c'est principalement lié au fait que les entreprises américaines ont été très résilientes en réalisant des résultats dépassant toute attente. Les 2 dernières semaines d'octobre et la première de novembre vont peut-être être décisives pour les marchés actions,
puisqu'il va y avoir différents événements à survenir, que ce soit le rapport de l'emploi qui va nous permettre de savoir si le marché se dégrade en Amérique. Il y a aussi les résultats d'entreprise qui vont jouer un rôle crucial si les attentes des analystes ne sont pas respectées, sans oublier les décisions de la Fed sur les taux directeurs et l'évolution des tensions au Moyen-Orient entre Israël, le Liban et l'Iran. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les élections présidentielles américaines qui se dérouleront le 5 novembre. Donc tous ces facteurs me font penser que le mois d'octobre et de novembre risque d'être croustillant. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos que je sortirai. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai réalisé une vidéo qui t'explique ce qu'est la bourse et comment elle fonctionne juste ici. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!